Produire des batteries en Europe, voilà qui représente des défis on ne peut plus épineux. Nombreuses sont les startups qui tentent l'aventure, à l'intérieur et hors du marché commun. Mais elles ne survivront pas toutes. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Britishvolt Limited est une toute jeune société lancée au Royaume-Uni en 2019 sous l'impulsion de deux investisseurs suédois déjà engagés dans l'automobile. Le financement de la future usine de plus de 2,6 milliards de livres sterling a débuté avec succès et les premiers clients ont signé des protocoles d'accord. Ainsi, Lotus et Aston Martin sont au nombre des futurs clients de Britishvolt. Enfin, si le projet va au bout. En effet, après une levée rapide de 200 millions de livres, le financement de l'entreprise se fait de plus en plus chaotique. Et 2022 a été une année extrêmement éprouvante pour la jeune société. Inflation et augmentation des coûts des matières premières ont fait exploser le budget de l'usine qui augmente à 3,8 milliards de livres sterling, soit une augmentation de 46% par rapport à l'estimation initiale. Les pénuries de matériaux ont également retardé le projet qui devait commencer la production dès 2023 à Blyth, au nord de Newcastle. À l'été 2022, cette date a été repoussée à 2025. Et rien n'est désormais plus sûr. En effet, afin de compléter son financement en vue des phases préparatoires, Britishvolt a obtenu le soutien du très controversé Premier ministre britannique Boris Johnson, pour un montant de 100 millions de livres, somme actuellement en attente de versement. La démission de celui-ci n'aurait pas dû remettre en cause cette aide publique à une entreprise qui permettrait, selon ses fondateurs, de créer 3000 emplois directs et jusqu'à 5000 indirects. Fin octobre 2022, les comptes de l'entreprise étaient au plus bas et le refus de l'administration britannique de verser 30 millions de livres d'avance sur l'aide promise a mis Britishvolt dans une situation plus que préoccupante. Les 300 employés ont accepté une baisse de leur salaire pour au moins le mois de novembre 2022, afin d'alléger les charges immédiates de l'entreprise. Parvenant à décrocher in extremis un financement à court terme pour assurer les dépenses immédiates, l'entreprise continue à travailler, même si le plus long terme n'est pas assuré. Malgré l'implication de grands noms de la finance, comme ABRDN, géant britannique de la gestion d'actifs pour 1,7 milliard de livres, le financement des opérations futures de Britishvolt est loin d'être bouclé. Malgré une demande de batteries en forte croissance, lancer la production de cellules en Europe n'est pas une mince affaire. Même les constructeurs aguerris comme Nissan ne se sont pas lancés seuls dans le grand bain. Ils ont eu recours à des co-entreprises pour leurs usines géantes de cellules. Celle du constructeur nippon dans la même zone de Newcastle sera en effet réalisée avec le chinois Envision AESC. La majorité des projets de production de cellules prometteuses en Europe et aux États-Unis ont un point commun. Elles sont réalisées conjointement avec des acteurs expérimentés asiatiques du secteur. Entre Samsung qui fait feu de tout bois, CATL qui étend ses opérations en Amérique et BYD qui souhaite produire au Royaume-Uni les batteries fournies à Jaguar Land Rover pour ses futurs modèles tout électriques, les projets purement indépendants auront fort à faire pour devenir viables avec des financements extérieurs au monde de la batterie. S'associer à un fabricant déjà connu permet de bénéficier des investissements d'un marché à forte marge en grande progression, mais aussi de disposer des technologies pour produire plus rapidement les cellules qui font défaut actuellement à la production automobile. Espérons que Britishvolt parviendra à ses fins, car ce serait ainsi 300 000 batteries annuelles qui pourraient entrer sur le marché, et donc permettre la production de plus de voitures électriques au bénéfice de la disponibilité de celles-ci et d'un coût d'achat réduit pour le client final. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!